je reviens vite. Oui, 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 je vais essayer de tenir le rythme. En même temps, à chaque fois que j'ai pas enregistré d'épisode pendant longtemps, c'est que bon, soit j'avais des trucs à faire, soit j'avais rien cousu par exemple, ou rien terminé en tricot. Là, je pense que je vais un peu changer le fonctionnement. Tant pis si j'ai pas fini mes tricots et si j'ai qu'une cousette, c'est pas grave aussi, ça peut le faire, n'est-ce pas? Bon, vous me direz si ça vous gonfle ou pas de me voir trop souvent. Bon, en même temps, vous avez le choix, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, ça fait quoi, deux semaines, 3 semaines, je sais plus. Bon, enfin bref, que vous avez, que tout va bien quoi, hein, que vous passez un bon mois de janvier, que vous avez bien pu coudre, bien pu tricoter, bien pu profiter du magnifique temps extérieur. Pardon, en même temps je regarde et puis il se met à pleuvoir, c'est déprimant, vivement le printemps. Bref, alors, qu'est-ce que quoi? Je commence avec quoi? Bah déjà toujours merci, merci d'être là, merci de revenir, merci, 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 merci. Un peu de blabla, je vais vous parler du tricoté d'Anthony, c'est dimanche dernier, on le refait dans 15 jours. C'était juste de la folie furieuse, à vrai dire. On a été 30. On a été dépassé par les événements, non je plaisante, ça a été vraiment super chouette. Merci d'être venu et voilà. C'est trop cool. Et puis mercredi soir, il y avait le tricoté de Montparnasse, donc ça c'était trop génial aussi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite chose qui n'a bon, pas forcément trop de rapport, enfin c'est les loisirs créatifs en général, disons. Je sais pas si vous connaissez Madame Manon. Madame Manon, elle fait des petites figurines en quoi d'ailleurs je sais pas ce que c'est en fait. Voilà, hein, faudrait que je lui pose la question. Et alors c'est trop mignon. Donc moi je lui avais demandé une petite tricoteuse, n'est-ce pas, hein, qui ressemble... Enfin, toute ressemblance est purement fortuite, n'est-ce pas? Ah, je recommence avec les n'est-ce pas? Frappez-moi. Elle est trop belle. Je suis trop fan. Merci. Bon, je pense qu'en fait il fait pas du... Enfin, je sais pas. S'il fait trop bien la mise au point, je pense que vous la voyez quand même. Elle est trop belle. Voilà. Donc je vais l'accrocher par là, n'est-ce pas? Ah! Bon, on va pas y arriver. Ça va être l'épisode boulet. En plus, j'ai 1 milliard de trucs à vous montrer. Alors, pas forcément des trucs finis ou des trucs en cours, mais... Parce qu'au mois de décembre, j'ai eu une fièvre compulsive d'achat de laine. Oui. Ah, donc, Madame Manon, hein, merci Manon. C'est trop mignon, cette petite tricoteuse. Voilà. Ouais, ça s'arrange pas et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Bon, allez, je commence avec la couture. J'ai cousu donc la blouse Sésambre. Je vous en ai parlé. J'ai même réussi à faire un article sur mon blog. Oui, ça faisait 11 mois, je crois que j'avais pas écrit. Et là, je ne sais pas. Voilà. Bon, je vais essayer de remettre mon blog à jour, tant esthétiquement, enfin tant que sur le fond que sur la forme, mais va falloir que je me prenne du temps pour réfléchir à ce dont j'ai envie déjà et comment le mettre en place. Autant vous dire peut-être que ça va pas se faire tout de suite. Mais j'ai envie. Voilà. Alors, Sésambre. Sésambre, elle est là. Hop, Sésambre, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a cousu. Tout le monde en est ravi. Moi, je mets toujours 2500 ans à... Voilà, je suis toujours en retard. J'ai toujours des wagons de retard. C'est pas très grave. Donc, Sésambre, c'est cette blouse de Anne Cardilès Couture. Donc, vous voyez avec ses jolis empiècements. Voilà, voilà. Manche courte ou manche 3/4. Et voilà, rien de particulier en fait, c'est juste... c'est très simple. Hein. Donc comme d'habitude, voilà, quand il n'y a pas de tableau des mesures du vêtement fini, je n'aime pas trop. Je remercie je ne sais toujours pas qui sur Instagram de m'avoir dit bah moi je mesure directement sur le patron, ce que j'ai fait. Donc au lieu de coudre un truc du style entre 42 et 44, bah, je l'ai fait en 40 et elle tombe impec. Pour les photos, soit je vous en insère une par là, je sais pas. Soit vous allez voir sur mon blog, soit vous allez voir sur Instagram. La voilà, je l'ai faite en double gaze de découpe en Saint-Pierre. Et alors je l'ai portée, donc là elle est toute chiffonnée, mais bon c'est pas très grave, c'est bon. C'est un peu le concept de la double gaze en fait, d'être un peu gaufrée. Je l'ai portée mercredi soir, et alors franchement c'est juste un bonheur. Je suis pas engoncée, j'ai pas de... C'est un peu, franchement, le truc parfait, quoi. Donc ça, c'est du biais Liberty, alors qui, forcément, va pas forcément avec, mais j'avais pile poil la bonne quantité. Alors là, ça rebique un tout petit peu pour les prochaines, parce que je vais en faire d'autres, hein, c'est sûr. Je ferai pas cette finition. Je vais peut-être faire une parmenture, parce que...
Je pensais faire un tout petit tourlet là, comme ça. Ça va dépendre de la matière, disons, parce que la double gaze, j'ai toujours un peu peur, que ça s'abîme vite, quoi. Donc, enfin, c'est pas non plus insurmontable. Voilà, là, il y a les découpes du devant et du dos avec les arrondis. Et vous voyez, j'ai gancé donc ma parmenture dedans, j'avais envie, avec du billet première étoile. Bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que, alors, franchement, si vous débutez en vêtements, allez-y, c'est vraiment simple, c'est rapide. Le seul point éventuellement qui peut poser problème, c'est qu'on monte pas les manches à plat. Bah voilà, faut résorber un peu d'embu. Avec la double gaze, à vrai dire, j'ai même pas fait de France. Hein, j'y suis allée brut de décoffrage, comme dirait l'autre. Par contre, j'ai surpiqué là ma marge de couture. Hop. Parce que j'ai vraiment une seule crainte, c'est que ça dure pas dans le temps, quoi, avec la double gaze sur des endroits comme ça où quand on la met, par exemple, c'est un peu, ça peut forcer un peu du coup. J'ai surpiqué, puis en fait j'aime bien. Donc bon, bah je vais en refaire, hein, voilà. C'est sûr et certain. Donc ces ambres, voilà, si vous voulez des détails et tout, j'ai fait plein de photos dedans, dehors. S'il y a une chose, c'est que j'ai fait des coutures anglaises dans les manches. Je voulais faire ça sur les côtés, mais à l'endroit où on joint le devant et le dos, il y a les parmentures. En plus, avec le biais, ça faisait pas mal d'épaisseur. Donc, ben, en fait, j'ai juste surfilé à la surjeteuse et puis fait une couture bateau, quoi. Voilà. Un bateau. Une couture, quoi. Voilà pour ces ombres. Bon, faut vraiment que j'en fasse d'autres. En fait, j'ai acheté plein de patrons de cette marque. Bah, je la connaissais parce qu'évidemment, tout le monde avait fait ses ombres, mais il y a des trucs sympas, donc je vous en reparlerai parce que j'aimerais bien. Là, ça va être l'année de la blouse. L'année dernière, c'était l'année du t-shirt, cette année, c'est l'année de la blouse. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, j'ai fait un test pour. Je n'ai pas le patron, je n'ai pas imprimé le cahier technique, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc c'est une toute nouvelle marque, une toute jeune marque de patron qui s'appelle Les Bobines Patterns. Donc c'est Caroline Création, je pense que vous la connaissez toutes, et les Cousettes de Clochette qui ont créé cette marque. Donc elles ont commencé avec un patron adulte, donc c'est le même patron, mais là c'est la version enfant que j'ai fait, qui s'appelle Évidence, et donc pour les enfants c'est Little Évidence. Donc j'ai fait 3 versions, les 2 premières je vous les montre pas parce qu'il y a eu une modification en cours de route d'encolure. Et en fait, donc la particularité c'est que la pièce principale donc du corps des manches en fait c'est en une seule partie. Là en fait quand on coupe tout. Et après vous avez une bande d'encolure, des bandes de poignet et une bande du bas. Donc c'est soit un top, soit une robe. Et franchement c'est juste parfait, c'est juste la cousette parfaite. Vous avez 1 heure devant vous. Hop, vous pouvez même en faire 2. Bah c'est impec pour ma fille, elle est contente comme tout. Elle voulait plus le lâcher, j'étais obligée de lui dire non, je te le rends après. Je voudrais le filmer d'abord. Voilà, franchement c'est impeccable. Moi j'avoue, j'ai même pas marqué l'écran de montage au niveau des bandes parce que bon ça tombe bien et à force, voilà, pas de soucis majeurs. Enfin, j'ai pas de soucis du tout en fait. Ça se fait tout seul, donc allez-y, foncez. J'ai aussi réussi à écrire un article. Alors bon, bah évidemment, il est beaucoup plus court et les photos sont fantastiques. Ma fille a été hyper coopérative. Bon, pour rappel, elle va avoir 4 ans fin février, donc c'est pas normal, hein, mais elle était comme ça. Alors je dis baisse ton épaule. Voilà, voilà, on s'ennuierait sans enfant. Pour la couture, j'ai d'autres choses. J'ai testé le dernier patron d'Elsa là qui est sorti aujourd'hui, qui sort aujourd'hui en fait. Je vous en reparlerai en détail parce que j'ai fait 2 versions. C'est un gilet. Alors les versions je les ai faites. Je vous explique. Elle m'a envoyé un mail la semaine dernière pour me demander, donc j'ai dit ah bah oui, ah bah oui. Et je suis donc allée chez Toto à Massy pour chercher de quoi. Et puis j'ai pas forcément trouvé exactement ce que je voulais, donc bon, j'ai quand même trouvé. Hein. Donc j'ai pris, oh là, moi j'ai un problème, c'est que j'ai trop de lumière. Donc entre le teint de vampire et et la surexposition des trucs. Donc c'est une espèce de maille, c'est fin. Hein. C'est pas un vrai matelassé en fait. Ah si, peut-être il y a quand même 3 épaisseurs.
Ouais, si c'est un vrai matelassage, pardon. Donc c'est une maille matelassée blanche. Alors quand je l'ai prise, c'était pour faire la version longue du gilet Natacha, donc d'Elsa. Et je me suis dit le potentiel peignoir ou robe de chambre est grand, mais bon au pire voilà. Au pire je m'en sers juste à la maison. Bon, je vous montrerai. Bon, faudra que vous me donniez votre avis. Moi je sais pas trop en fait. J'avoue le blanc de toute façon ça c'est un peu casse-gueule, hein. Voilà, et j'ai fait la version courte avec ça. Alors, bon, j'ai tout fait tomber. C'est un peu le même style que ça. C'est du molleton en fait avec des paillettes. Ouais, ça va être l'année de la paillette aussi. Et dedans, c'est du doudou. Voilà, c'est de la douillette rose. Bon, je vous montrerai tout ça quand... Et oui, j'en ai pris beaucoup parce qu'en fait, je vais faire un mini monceau pour ma grande parce que celui que je lui ai fait en 6 ans... Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Hop là. Celui que je lui ai fait en 6 ans, là, avec le molleton avec les chevaux, là, les cornes roses à paillettes, là, il lui va vraiment juste, donc je voudrais lui en refaire un. Et puis, je sais pas ce qui... Enfin, je pense que j'en ferai un pour sa soeur aussi. Voilà. Qu'est-ce que du coup je vais vous parler de ce que j'ai acheté parce que évidemment quand on va acheter du tissu eh bien on n'achète pas que ce qu'il faut. J'ai acheté aussi ça, un petit jersey trop mignon avec des petits ours, ils sont dans tous les sens. Alors c'est un petit ours avec un parapluie avec de la pluie. Oh. Ah si là c'est bon. Et donc c'est marqué Hello a rainy day. Je trouvais ça trop mignon. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais en faire une robe pour Isaline. Voilà. Et j'ai aussi acheté ça. Je sais pas non plus trop ce que je vais en faire, mais avec des petits ananas dans le bon sens. Bon, c'est du jersey. Rien d'extraordinaire. Voilà. Et donc c'était samedi, pas dernier, mais samedi d'avant. Donc je suis aussi allée à Paris chez Lil Weasel. Voilà. J'ai aussi mangé avec Ricardo et sa femme, et puis Angélique et sa fille. Et puis moi j'avais ramené ma grande aussi, parce qu'elle voulait, enfin elle voulait, non. Je lui avais dit si tu veux on va t'acheter de la laine et une paire d'aiguilles pour que tu essayes de tricoter. Bon, on s'y est pas encore tout à fait mise parce que comment dire, elle a un peu de mal à... Elle apprend super vite quand elle a envie, mais quand elle a pas envie, bon on est un peu tous comme ça, mais à 6 ans c'est un peu très prononcé. Voilà. Donc bon... C'est pas grave, on n'est pas pressé. Voilà. Et merci, c'était vachement sympa. Et en plus, je remercie Ricardo parce que donc Angélique m'avait donné des petits cours de crochet au Tricoter Montparnasse. Et Ricardo, pour enfoncer le clou vas-y, il faut que tu t'y mettes, il m'a offert ça. C'est trop chou, quoi. Regardez-moi ça. C'est pour faire une petite souris, là, danseuse. Alors là, quand Évangéline, elle a vu ça, autant vous dire que c'était... Quand est-ce que tu vas le faire, maman ? Bon, va falloir que je m'y mette, hein, mais pas tout de suite. Donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a la bourre, le coton, le tulle, enfin bref. Il faut vraiment que je m'y mette. Merci beaucoup Ricardo, c'était inattendu et très apprécié. Donc il est là et il m'attend dans son joli petit sac. Oui, et donc je suis allée chez Lil Weasel pour acheter... Quoi ? De la laine ? Ah, bonne blague. Oui, je suis drôle. Non, en fait, je veux faire le cal. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai réenregistré la vidéo, parce qu'en fait, mercredi, c'était juste pas possible, quoi. J'avais rien préparé, je me souvenais de rien, le cal, le machin. Encore moins organisé que d'habitude. Vous croyez que c'est possible ? Bah oui, c'est possible. Donc, j'ai prévu de faire de la brioche cette année. Oui, moi aussi, comme tout le monde. Je n'étais pas forcément ultra fan, mais en fait, j'ai vu, il y a des modèles vraiment magnifiques. Par exemple, le châle que Magdalena, Triple L de Mag, est en train de faire, là, de Stephen West. Le Mindering Shawl, il est superbe. Il y a aussi le Rose Gold d'Andrea Mori qui est très très beau. Dès qu'il y a des motifs, en fait, je trouve ça vraiment sympa, mais bon, pour commencer, il fallait vraiment un truc simple. Et donc, c'est le cal Délicieuse Brioche sur Ravelry, organisé par Elodie Knitting Journée, Amy Soconit et Nono Nicolas, dont je ne connais pas le prénom. Voilà. Et donc, c'est pour faire le brioche Alicious d'Andrea Mori aussi. Alors, je voulais une base claire avec des taches. Alors, fluo à la base, mais j'ai pas trouvé tout à fait ce que je voulais. À la base, j'étais partie pour acheter de la
les jogs. Mais j'ai pas trouvé les taches qui me plaisaient. Du coup, c'est de la Lil Weasel Rainbow. Oh là là, cette lumière, c'est un truc de ouf. Voilà, donc c'est 100 grammes, 400 mètres, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Ça va être l'année de la paillette aussi. Mais les paillettes, là, vous les voyez pas. Sincèrement, elles sont quand même hyper discrètes. Donc voilà, c'est une espèce de blanc-bleu. Ça fait très neige avec le ciel qui se reflète dessus avec des taches. Alors, il y a du violet, du bleu, du rouille. Bon, voilà, je les ai pas défaits pour voir. Et puis, il y a vraiment des endroits où c'est très bleu sur le clair, là. Voilà, et donc je voulais un truc qui aille vraiment avec, et je suis tombée en amour pour cet ensemble, n'est-ce pas? Donc ça, c'est de la Malabrigo Sock, 440 yards pour 100 grammes, c'est ça? C'est pas marqué. Il n'y a pas marqué le poids en fait. Et du coup, c'est le coloris Abril. Avec l'accent toujours. Désolé, désolé Ricardo. Désolé les hispanophones. Donc c'est du violet, du bleu. C'est trop beau. Alors j'en ai pris qu'un parce qu'en fait je vais faire au moins 2 insertions avec ça. Et j'aimerais également que ce châle entre dans le cal. Alors c'est le moment what the fuck où je sais pas prononcer le nom du cal. Je suis désolée Ricardo, c'est le cal organisé donc par Canary Lotus. Allez voir sur Ravelry le nid du canari. Qui s'appelle, je vais prendre mon ordinateur parce que moi je n'ai pas de tablette, qui s'appelle Extrinsic Color Cal. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, hop. Donc sur Ravelry, le nid du canari, allez voir. Donc je trouve que l'idée est vraiment fantastique parce que ça change de d'habitude où on tricote effectivement soit un modèle, soit une technique, soit une marque de design, enfin. Donc là, l'idée, en gros, c'est que on va choisir un modèle, qu'il faut qu'il y ait au moins 2 couleurs sur le modèle et qu'il soit fait en fingering. Jusque-là, ok. Ensuite, il y a 5 équipes par thème couleur, disons. Couleur chaude, couleur froide, couleur ocre, couleur neutre et tutti frutti. Donc on va choisir dans quelle catégorie on se met. Bon, moi par exemple c'est couleur froide, bleu, vert ou violet. Voilà. Donc après on peut indiquer ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut. Moi par exemple j'aimerais bien quand même quelque chose d'assez uni ou enfin avec quand même que la couleur soit relativement soutenue. Et on va faire un échange des chevaux. C'est-à-dire qu'en gros, moi, là, je vais avoir mes deux... Ça, c'est ma base de brioche à issues. Ça sera mes insertions pour la brioche. Et pour une troisième insertion, en fait, je ne sais pas quelle couleur j'aurai. Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire. Franchement, allez-y. Alors, je sais que là, en ce début d'année, il y a plein de cales. Mais celui-là, il change vraiment. En plus, franchement, Ricardo, c'est quelqu'un d'adorable, vraiment, vraiment, en vrai, pas en vrai, enfin, virtuellement et réellement, disons. Et, et là, j'espère vraiment qu'il va y avoir pas mal de gens. Ça serait vraiment super chouette parce que là, je crois que pour l'instant, c'est pas. Bon, voilà. Donc, si vous pouvez au moins aller voir. Après, je pense qu'il n'y a pas de. Faudrait lui demander. Je sais pas s'il y a. Il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas une taille de projet. Il n'y a pas une taille de projet définie, quoi. Non. Donc ce sera ouvert du 8 janvier au 2 mars pour les inscriptions. Les projets se terminent au plus tard le 1er juillet. Ça laisse du temps. Et puis, il va nous faire plein de l'eau. Il est trop gentil. Voilà. Donc, franchement, allez voir. Moi, je trouve que l'idée... Je pose mon ordinateur sur l'éclaté. Voilà. Il y a un peu de mal déjà. Donc, du coup... voilà, allez voir. Moi, je trouve que c'est vraiment une super idée. Ça change vraiment de d'habitude. Voilà. Bon, ensuite, pour les cales, je fais des excuses publiques à Mélise. Parce que je m'étais inscrite à son Lénathlon, qui était aussi une super bonne idée. Mais en fait, d'abord, j'ai loupé les jours où on pouvait changer de course parce que clairement, j'avais vu que j'allais pas y arriver. Et puis, j'ai carrément tout loupé. C'est-à-dire que j'ai même pas fait de poste où j'ai commencé à rentrer des projets. Non.
Même pas. Je me suis loupée. Désolée. Il va falloir que je me calme aussi avec les cales parce que en fait j'ai vraiment du mal, j'arrive pas à participer sur les forums de Ravelry, sur le forum de Ravelry et puis j'oublie quoi. Donc là je me suis fait des notes pour les cales et tout. Donc là bon, le brioche Alicious c'est sûr et celui de Canary Lotus aussi. Donc le Extrinsic Color Cal. Wouh. Et si, il y a aussi la fille qui dit qu'elle arrête les cales. Ou pas. Le cal de Sylvette. Sylvette Mouget sur Instagram. Silou aime le tricot sur Ravelry. C'est le cal mon tout premier. Alors elle a changé un peu les modalités parce qu'elle a eu des demandes pour prolonger. Donc il va y avoir 2 vagues. Enfin, allez voir sur son groupe. Aujourd'hui, je vais essayer de bien vous écrire tout, etc. En haut, en bas, sur la vidéo, en dessous. Peut-être sur mon blog, je sais pas trop. Voilà. Moi j'ai prévu de faire des mitaines toujours, elles sont toujours d'actualité, mais là clairement je voudrais au moins finir un des 2 gros projets que j'ai en cours parce que là en fait ça me réussit pas des masses d'être multi en cours ou alors avec des petits projets quoi parce que là voilà. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Ben il y a aussi le cal culture de pelote, le cal annuel de Mélina. L'année dernière c'était les pelotes qui baguenaudent. Je suis désolée. Euh, et à force de voir toutes les podcasteuses, Instagrammeuses dire ah ben voilà c'est le thème ça m'a fait envie en fait. Du coup j'ai fait dans mon petit bullet journal pour Tricopath. Merci Mélie, je me rattrape comme je peux Mélie, t'as vu? Je me suis fait un petit je suis pas très douée pour ça mais j'avais envie. Un petit récap là pour voir ce que j'avais mis. Alors pour les pieux, c'est 5 mm mini. On sort les pieux pour le thème de janvier. Il faut que je. Enfin, il faut. Non, j'ai envie de faire le Morning Engelberg ou de me refaire un Il Grande Favorito. Parce que le Il Grande Favorito, quand même, ça va vite. Et je pense que le Morning aussi. Du coup, voilà, ça sera un des 2. Peut-être les 2, qui sait. Hein. Soyons fous pour la bonne cause. J'ai pas encore. Je sais pas encore. Le projet d'estage, ben, j'ai de l'acrylique là, donc ça sera certainement. Voilà. Première floraison, un truc avec des feuilles, donc peut-être de la dentelle, je n'ai pas déterminé encore. Des petits trous, toujours des petits trous. Alors soit du Stephen West, parce que j'en ai encore jamais tricoté et que du coup pourquoi pas. Soit je refais le Solaris parce que c'était en prévision, je l'avais fait, mais je l'ai offert à ma meilleure amie. Et j'avais très envie de le tricoter en Derome Natura avec une base grise et faire un arc-en-ciel. Voilà. Donc on verra. En pleine mer 2, je pense que ce sera le Find Your Fate. Je vais vous montrer d'ailleurs plein de laine après de mon craquage intempestif de décembre. Et en fait, j'ai trouvé dans tout ça, voilà, un fade quoi. Oui, c'est pas très original non plus, mais j'avoue qu'un grand châle comme ça pour l'hiver prochain, ça me dirait bien. Dans les champs de coton, j'ai ma chère Corinne qui m'a filé plein de pelotes de Rowan d'un bleu vert, bleu canard, je sais pas trop, vert canard, enfin bref, très joli. Donc je pense que je voulais me faire un top avec ça. Ou un petit pull d'été, peut-être, je sais pas. Le défi ultime, ben en fait, je pense que je vais mettre la brioche. Parce que la brioche, voilà, hein, c'est quand même pas hyper simple. Enfin, de loin, ça paraît pas hyper simple. Ensuite, je mettrai bien un petit pull, moi. Ben en fait, je vais avoir de quoi faire avec. J'ai encore une commande qui va arriver bientôt. Mais c'est une commande de décembre. Ça fait partie du pétage de cap de décembre, donc c'est bon. Et puis j'ai mes 3 écheveaux de Urso là que je vous avais montré. Donc soit l'un soit l'autre. Ça je vous en reparlerai parce que là bon, clairement c'est pas défini. Cale-toi dans le canapé, bon bah ça faudra que je fasse un cale. Donc bon. Voilà, dans la maison d'une tricoteuse on trouve aucune idée pour l'instant. Un petit air de fête. Un petit pull à paillettes. Enfin bon, je pense qu'avec tout ce que j'ai acheté à paillettes en décembre, enfin l'année dernière en tout cas, je dois pouvoir faire un truc à paillettes. Et puis pour les thèmes bonus, il y a Se laisser happer dans le monde 2. Bon, ben, probablement Harry Potter, je sais pas encore. Il était une fois, je sais pas. Tour du monde tricotesque. Pourquoi pas un autre jacquard. Je suis rebelle, je sais pas. Je ne sais pas. Tricot rebelle. Voilà.
Bon, alors qu'est-ce que je vous montre après? Ben, ça, franchement, juste avec les couleurs, j'avais juste envie de les bobiner, de monter le truc direct. Je me suis calmée, là, j'ai dit non, ça va pas bien. Un petit tour des encours, un petit tour des encours. J'ai fini le point texturé du Girl Best Friend. C'est quoi cette voix? Pardon. Mais là, franchement, ça vaut une danse de la joie. Vraiment, vraiment. J'ai fini ça hier soir. Et là, mais alors franchement, je suis contente d'avoir fini ce truc. C'est beau, mais alors qu'est-ce que c'est long. Mais hier soir, j'ai turbiné parce que franchement, j'avais vraiment envie de le terminer. Donc là, il me reste à le finir, n'est-ce pas? Il me reste encore le rang des tétons. Coucou Pascal! Que je vais faire, je pense, parce que voilà, bon, le Girl Best Friend, maintenant, je crois que je vais plus vous en parler jusqu'à ce que je l'ai terminé, parce que là, bon, alors par contre, j'avais un peu peur de pas avoir assez de laine et voilà, j'ai fini avec ça. Hein, je sais pas peser, mais il reste pas grand chose. Hein. Vraiment, c'est just. Pascal qui me dit, mais t'auras qu'à rajouter encore des rangs pour finir ta laine. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Non, celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est le châle, je pense jamais le refaire en fait. Par contre, je vais être hyper contente et hyper fière de l'avoir. Allez, je vais alterner avec les craquages. Alors, en décembre, il y a eu un petit tricoté à Paris. Et il était donc prévu que Aurore de Maison Corlaine vienne avec des écheveaux pour nous les montrer, mais pas pour nous les vendre. Hein. Et ce jour-là, j'étais donc partie pour aller chez Louisel et craquer mon slip, clairement. Et c'était fermé. Donc, comment vous dire que quand on a vu toutes les petites merveilles d'Aurore, j'ai pleuré. Je me suis mise à ses genoux. Non, je déconne. On lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même que tu repartes plus légère que quand t'es arrivée, hein? Et elle a accepté. Bon, alors, le joli tote bag Maison Corlaine. En plus, j'adore les coloris, j'adore ses étiquettes, c'est super beau. Donc j'ai acheté Sidonie en Merino Superwash Nylon Stellina. Voilà, vous voyez les paillettes. J'ai acheté Berthold, c'est la même qualité avec des paillettes. J'ai acheté Willem, c'est la même qualité avec des paillettes. Et figurez-vous que ma très chère, il est où? Ah ben je sais pas où il est. C'est le même. Bon, bref, ma très chère Juliette, adorée, m'en a offert un autre. Merci. C'est trop cool. Donc j'en ai deux, hein, n'est-ce pas? Oh non, on recommence pas. Elle nous saoule avec ses, n'est-ce pas? J'ai acheté aussi Ernest. Ça c'est aussi. C'est aussi avec. Non, c'est. Si, il y a des paillettes aussi. Si, il y a des paillettes aussi. Mais on les voit moins. Voilà. J'ai acheté aussi. Non, mais là, c'était des boches. Hein. C'était des boches. Et en plus, j'en ai acheté un de plus que j'ai offert à Corinne. Donc, je ne vais pas vous montrer, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas vrai. Je ne vais donc pas vous le montrer. Point. J'ai acheté aussi Bertie. Qui brille aussi, mais moins. J'en ai d'autres dont j'ai pas. Les noms et les compositions sont dans mon téléphone avec lesquels je filme, donc je vais pas vous montrer. Ça doit être Willem, ça, je pense. Ça doit être Willem, mais pas dans la même composition. Parce qu'en fait, là, c'est Année Folle avec les paillettes et les autres, je sais plus ce que c'est. C'est les noms, en fait, de ces bases. Et je sais plus ce que c'est l'autre nom. Donc, ça et ça. Et je me rappelle plus, c'est que des prénoms, donc je vais pas vous le dire parce que je ne sais pas. Ils sont où les autres? Ils sont dans le sac là. J'en ai acheté 8, à vrai dire, plus celui de donc 9, celui pour ma copine Corinne. Et alors, là, je continue avec ça, c'est Alexandre peut-être, je sais plus. Ce bleu là, trop beau. Bon, j'ai terminé pour les Maisons Corlaine qui sont vraiment, enfin foncées, hein. Franchement, en plus elle est super gentille, c'est trop cool. Et là je vous parle de mon Find Your Fade.
Donc mon Find Your Fade. En décembre, j'ai eu la chance, grâce à Leila, Leigram sur Instagram et sur sa chaîne YouTube, allez foncez voir, de gagner avec Madeleine, Mad apostrophe laine, c'est une boutique qui vend de la laine, non, sans déconner, ce magnifique écheveau de Tall Matin Yarn. Justement, c'était une marque que j'avais très envie de tester, donc c'est pas comme en single, Tote Single Sock 100% Merino Superwash, 366 mètres pour 100 grammes. Donc ce magnifique rouille orange, violet avec des taches, enfin il est vraiment très beau. Et puis j'avais ça qui me restait, donc ça c'est les laines de Bibounette. Merino Superwash soie, je regarde l'heure, il est 11h moins 10, qui va parfaitement avec. Donc c'est l'aubergine d'Amanda. Ouais. Et après j'ai, je sais plus dans quel ordre, peut-être le bleu comme ça. Alors j'ai acheté du déstockage de Bounty Net d'Adeline. En fait c'est de la By Simone. Merino soie fingering single. Alors là je sais pas trop, hein. Ça va être qui tout double parce que j'ai dit que la soie fallait que j'arrête. Après ça je pense que je vais arrêter. J'ai ça. Après il y a le, ça c'est Blue Sweat Shoes. Ça c'est Platine 2. Je vais pas réussir à tous vous les montrer, ça va être la galère. Et ensuite il y a du vert qui s'appelle Opaline. Je sais pas si vous allez voir la même couleur. Et ensuite, j'ai ce magnifique écheveau offert par ma petite Charlotte dans mon calendrier de l'Avent qu'elle m'avait fait. Donc c'est Princess Clarinette sur Instagram. La Malène et Philibert, single soie, Merino, soie, Quiberon. Donc c'est du vert avec des reflets de ouf. C'est magnifique, voilà. Et donc le bleu, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas possible! Ouais, c'est pas... J'avais mis une photo sur mon fil Instagram parce que là, c'est pas hyper... Là, comme ça fait pas... Ça fait pas fantastique. En plus, je suis en train de les perdre. Bon, voilà. C'est pas pour tout de suite, mais j'avoue que là, j'ai hyper envie de les bobiner. Je pense qu'avec toutes ces single soie et que jusqu'à présent, j'ai trop de mal à les tricoter, si j'arrive pas à m'y faire, c'est que là, je pourrais vraiment définitivement arrêter de tricoter de la soie. Je pense en fait que je vais investir dans des paires, au moins une paire d'aiguilles en bois. Parce que je pense que soit plus métal, pour moi, c'est pas possible en fait. J'y arrive pas. C'est vraiment trop complexe. Donc je pense que là, je suis pas mal sur tout ce que j'avais à vous montrer. Est-ce que je vous montre mon pull sapin de Noël? Mon pull sapin de Noël, c'est mon pull poncho winter wine, n'est-ce pas? Ah, mais je vais pas y arriver, c'est pas possible. Oh là là, on dirait que je le fais exprès, je vous jure que non. Donc mon pull sapin de Noël, ça vous a fait rigoler, hein, mais le collier de mouton là, parce que je l'ai essayé cette semaine et donc voilà. Et je perds la laine, c'est pas grave. Donc j'en suis à la moitié du jacquard. Voilà. Ça avance, ça avance, ça avance. Et alors franchement de l'avoir essayé, ah pardon, ça m'a donné encore plus envie de le finir et de le porter. Donc là, dès que j'ai fini le châle, je pense que je vais me mettre vraiment beaucoup plus là-dessus. Et voilà. Bon, j'ai avancé un peu ma chaussette, je ne vais pas vous la montrer, c'est pas très intéressant. En plus, comme je l'ai tricoté j'ai tricoté au tricoté Montparnasse, ça fait trop de tricoter. Et dans le RER, ben, en fait, la tige est plus longue que l'autre. Donc ça va vraiment être des chaussettes dépareillées. Il me tarde de monter l'autre pelote que j'ai acheté là. La Driafil là, dont je vous ai parlé parce que j'adore les couleurs. J'ai pas avancé sur les bonnets. Oui, oui, donc AT pour un bonnet à torsade. AT, c'est aiguille à torsade. Merci Ricardo, merci Magdalena, merci je sais plus qui dans les commentaires. Enfin, tout le monde me l'a dit quoi. C'est vraiment évident, mais. Et qu'est-ce que quoi? Oui, j'ai aussi commencé le châle. C'est le châle mystère de Bounty Net. Alors, si vous voulez pas voir, au revoir. Au revoir, au revoir. Qui s'appelle le Mystery Chaletol thérapeutique. Et que j'ai beaucoup de mal à tricoter parce que j'ai donc de la soie.
et que j'ai du mal aussi à tricoter les choses, les projets où il faut répéter un certain nombre de fois, un certain nombre de rangs. Par exemple, au début du Girl's Best Friend, c'est ça. Et si c'est pas de la dentelle, en fait, ben, ça me saoule, en fait. Mais c'est moi, hein. Puis en plus, j'arrive à faire des erreurs. Enfin, alors que c'est simple. Avec cette magnifique laine qui est donc de la maison Corlaine également. Mon cake est affreux. Je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, je vais pas vous le montrer parce que j'ai même pas fini le premier indice. On en est à l'indice 3. Et là, j'ai même pas fini le premier indice. J'en ai fait la moitié, on va dire. Mais en fait, j'ai hyper envie de le faire parce que d'abord, la construction est originale. Et je veux pas vous le montrer parce que comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me mettre un gros alerte, spoiler sur la gueule, sur la tronche. J'espère que vous regardez pas quand vous avez vos enfants, c'est honteux. Ouais, je vous en parlerai quand j'aurai avancé. Et puis quoi, et aussi parce que c'est quand même un cadeau de ma chère Manu, merci. C'est Zebraz Mama ou Zebraz Mama Azwool sur Instagram, qui est donc une adorable, adorable, adorable personne. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Oh, j'ai aussi un petit pins, un nouveau petit pins. Une petite broche lapin qui vient de chez La Petite Créative. Donc je l'adore, mon superbe pins Gryffindor Knitter, offert par ma chérie quand le chat n'est pas là. Si vous voulez voir la petite rétrospective en photo, dont les photos d'ailleurs ont été faites par Tiffany quand le chat n'est pas là, du tricoté de Anthony de dimanche dernier, c'est sur ma chaîne. Et si ça vous intéresse de venir, bah venez, mais on va être obligé de limiter un peu les places parce que là c'était 30, c'était trop. En termes d'organisation dans le café, c'était juste. Heureusement, la dame qui tient le café, je sais pas si elle est toute seule, mais. Enfin, celle qui nous accueille à chaque fois et que j'ai au téléphone, et elle est vraiment, vraiment, vraiment adorable. J'y suis allée mercredi parce que j'allais au Cinoche avec mes filles. On était allé voir Ferdinand, j'ai failli pleurer d'ailleurs. Si vous êtes sensible comme moi, même si les dessins animés vous font pleurer, voilà, allez voir avec des mouchoirs. Et du coup, je suis passée à la mercerie Anthony, là, il y a une mercerie juste à côté du café Ocean Tree. Il y a plein de fils, je pense que je vais y retourner d'ailleurs pour acheter quoi? De la laine. Ouais. De la laine ou du fil. Il y a plein de Rico Design et de DMC. Typiquement, quand je voudrais refaire le Il Grande Favorito, que je ne referai pas donc en Népal de Drops, n'est-ce pas? J'ai encore dit n'est-ce pas. Salut Magdalena. Parce que voilà, hein, n'est-ce pas? Puis alors, dès que je me dis qu'il faut pas que je le dise, je ne fais plus que ça. C'est vraiment un métier hein, de parler sur des vidéos. Puis en plus là je vais pas du tout couper parce qu'à chaque fois que je fais des montages avec plein de coupures, bah, je fais n'importe quoi donc je vais m'abstenir. Hein. Et donc je suis passée à la mercerie et donc il y a plein de fils et donc je pense que je vais y retourner. Voilà. Et au passage je suis donc allée avec mes filles à l'Ocean Tree prendre un café, etc. Faire un petit débrief à froid du bazar de dimanche. Parce qu'autant vous dire qu'on a fait du bazar logistique mais aussi on a fait beaucoup de bruit. Et puis en fait là j'ai même pas non plus préparé de section, j'aurais fait beaucoup de blabla aujourd'hui, de section doulas, parce que je sais pas comment organiser ça, j'ai du mal à... Quand j'en parle avec quelqu'un ça va, mais en parler comme ça à la vidéo c'est très paradoxal, parce que parler des projets créatifs ça va, mais alors parler de ça comme ça, ce que je peux vous dire c'est que on n'est pas dans une société qui nous... Oui, ça pas forcément trop rapport, mais si quand même pour moi ça a beaucoup de rapport, qui nous laisse qui laisse de la place aux émotions, alors qu'en fait quand même en tant qu'humain, en fait on est totalement régi par nos émotions, n'est-ce pas? Oh, c'est pas vrai. Je m'énerve toute seule au secours. Et savoir reconnaître ses propres émotions, c'est hyper important. Et savoir reconnaître celles des autres, ça peut aussi beaucoup aider. Parce que comment dire, en gros, quand on parle avec quelqu'un, très souvent, la personne en face va prendre en fait l'information avec son filtre à elle, en gros. Et
ce qui va sortir dans la conversation, c'est que la personne en face, elle va pas en fait vraiment répondre à l'information que vous lui avez donnée vis-à-vis de votre filtre à vous. Je sais pas si je suis claire. Elle va parler avec le sien de filtre. Donc typiquement, si ce que vous êtes en train de lui dire va taper dans un truc qui la secoue, euh, peu importe la raison qui fait que ça la secoue, elle risque de réagir violemment. Typiquement, les genres de sujets que je traite, dont je parle dans mon boulot, c'est la grossesse, la parentalité, l'allaitement, l'accouchement, tout ça. Ça, c'est des sujets qui provoquent... Enfin, c'est hyper rare que les gens restent stoïques par rapport à ces sujets. Tout le monde a un avis, tout le monde va donner son avis par rapport à son filtre. Et c'est là que un exemple hyper frappant, c'est une amie qui me dit que le meilleur ami de son mari a été hyper violent par rapport à son allaitement à elle. Alors déjà, d'abord, c'est quand même un sujet hyper personnel et très intime en fait, parce que quand même l'allaitement c'est l'autre bout de la sexualité. Sexualité en termes biologiques, c'est-à-dire le sexe biologique de la personne avec ses caractéristiques, c'est-à-dire l'allaitement c'est féminin, voilà. Et puis l'autre bout de la sexualité aussi par rapport au fait que un homme, une femme, font un enfant, n'est-ce pas? Et à l'accouchement, la fin c'est l'allaitement. Vous me suivez ou pas? Et donc du coup, j'en reviens à mon exemple, il est ultra violent par rapport à son allaitement à elle, donc bon, déjà il a rien à y faire, ça le regarde pas. Et ensuite, en creusant un peu, elle s'aperçoit que lui aurait voulu que sa femme à lui allaite, mais sa femme n'a pas voulu. Vous voyez? Donc ça, c'est ce dont je parlais avec Magdalena une fois, c'est les projections en fait qu'on fait, c'est-à-dire que lui, en fait, elle lui parle d'allaitement, lui, il est face à son indigestion de son histoire à lui, et il lui recrache à la gueule en fait tout ce que lui a probablement pas pu dire à sa femme parce qu'il regrette, voilà. En gros, c'est ça. Et quand on sait reconnaître ses émotions à soi, déjà, quand quelqu'un vous parle et que ça vous secoue intérieurement, vous savez que là, ça touche un truc. Alors, on va creuser ou on va pas creuser, peu importe. Mais ça permet, pas toujours, mais souvent, de réagir très différemment. Et il y a un bouquin que, si ça vous intéresse, allez, en plus je pense qu'il était pas cher, enfin c'est un tout petit bouquin qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et moi qui m'a beaucoup aidé personnellement parce qu'il y a un désaccord. Alors, c'est à apprendre, enfin moi je prends jamais les trucs comme il faut faire. Hein. J'y arrive, c'est cool, j'y arrive pas, pas de pression. Hein. Et il y a un désaccord qui dit ne rien prendre personnellement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, avec mon mari, parce que parfois, il va réagir avec son filtre à lui, et du coup, moi, en fait, je suis quand même quelqu'un qui part assez vite dans les tours. Voilà, et là, en fait, parfois, alors j'y arrive pas à 100%, hein, même si j'arrive une fois sur 100, parfois je me dis, ah ok, bon là, en fait, c'est lui qui est en train de... J'ai dit un truc et c'est lui que ça chamboule, en fait, c'est pas moi qui est... Je sais pas comment vous l'expliquer clairement. C'est lui qui a un problème avec lui, en gros, hein. Voilà. Bon, alors je sais pas si j'aurais été très claire. Disons que c'était un point de départ totalement imprévu. J'espère que je vous ai pas saoulé. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas compris, vous me dites. Si ça vous gonfle, non, vous mettez pas un pouce vers le bas. Les pouces qui ripent, ça, c'est Mélise. C'est la boutiqueuse, salut Mélise. Pas de pouces qui ripent. Je déconne. Je m'en fous en fait. Mettez des pouces en bas, mettez-en autant que vous voulez, peu importe. Si vous avez une critique constructive à me faire, dites-moi, je ne demande qu'à m'améliorer avec les possibilités qui me sont propres, qui c'est pas toujours gagné d'ailleurs. Et si vous n'avez pas compris que ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous voulez qu'on en parle en privé, on en parle en privé. Si vous voulez que je continue, je continue. Je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de construit, c'est pas facile. À moins de faire carrément des vidéos à part, franchement, voilà. Je suis pas quelqu'un... Enfin, je suis pas... Non, honnêtement, hein, c'est pas, je me flagelle pas. Hein. Je suis pas quelqu'un d'organisé. Mon cerveau n'a pas un mode de fonctionnement qui me permet d'être organisé, de toujours faire les choses de la même façon. Enfin, ça dépend quoi, mais globalement, c'est pas... Je peux pas. On n'a pas tous les mêmes capacités, et ça, ce n'est pas dans les miennes. Voilà, bon, allez, je m'arrête là. Je sais pas combien de temps
44 minutes. J'espère que je vous ai pas saoulé. Je vous mettrai toutes les informations et je fais un bisou à Véronique, c'est ça? Jean-Cel Véronique, oui c'est ça. Véronique qui est venue me voir mercredi soir en me disant que c'était trop cool, qu'elle elle se marrait à chaque fois. Donc bah écoute, je suis ravie, même si vous êtes 5 à vous marrer, c'est cool. Ah si, j'ai oublié une information hyper importante. Ma vie en dépend, non je déconne. Je vais aller à l'Aiguille en Fête le samedi, c'est le 10 je crois, avec Magdalena. Donc autant vous dire que j'ai 12 ans et que je vais à ma première boum. N'importe quoi. Oui, je suis une gosse et je m'émerveille de tout et n'importe quoi. Et oui, je resterai comme ça. Et oui, ça aussi, on pourrait en parler des heures quant au fait que ça heurte les gens qui, eux, ont l'impression que de subir toute leur vie. Moi, je choisis d'être heureuse. Ça ne veut pas dire que ma vie est une fête permanente, que je ne galère pas avec certaines choses. D'ailleurs, je vous reparlerai quand j'aurai terminé probablement ma psychothérapie EMDR. Je vous en reparlerai parce que vraiment, je vois une différence fondamentale en fait. Je me suis remise à coudre, je me suis remise à faire des choses, à être motivée à sortir de chez moi, enfin bref, beaucoup de choses. Encore une fois, ne pleurez pas, tout va bien, j'ai un toit à manger, etc. Voilà, alors là, je me suis complètement éparpillée sur la fin. J'espère que vous allez bien, que vous tricotez bien, que vous cousez bien. Si vous allez à l'Aiguille en Fête le samedi et que vous me voyez, n'hésitez pas à venir me faire une bise, me dire coucou. Ça va me faire hyper bizarre, j'aurai l'air certainement complètement à côté de la plaque du style c'est bien moi, vous êtes sûr? Parce que quand même ça fait un peu, à un moment donné, ça fait un peu schizophrène entre la vraie vie et les gens qui viennent nous voir pour nous dire « Oh, j'ai vu ton podcast !» Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Voilà. Je suis un peu morcelée avec ça. Donc si vous avez envie, venez me dire bonjour. Je serai hyper contente de discuter avec vous. Et sinon, bah, profitez bien du salon aussi si vous y allez un autre jour et que voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour ce coup-ci. Parce qu'en plus, il est 11h10 et là, il est grand temps que je range mon bordel. Allez, si je vous montrais mon bordel. Ah, je vous ai pas montré mon... Oh si, bon, vous l'avez déjà vu, c'est mon super gilet monceau trop joli. J'ai un t-shirt octobre où j'avais mis des... J'avais mis des empiècements en dentelle. C'était le bordel sur la fin de cet épisode. Et je vous montre mon bordel. J'espère que ça va pas faire trop mal de cœur. Hop. Voilà, il faut que je range tout ça. Salut, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, à bientôt.